bougez pas. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Notre mobilisation concerne d'abord l'Alsace, unsere Heimat, unsere Geschichte, Zukunft für unsere Kinder, unsere Muttersprache, unser Recht, unsere Culture, zwischen Rhin und Vogese. Mais notre combat, c'est aussi le combat pour la liberté. La liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de refuser l'injustice, la liberté de remettre en cause un ordre établi et des lois qui sont mauvaises, absurdes et dont nous ne voulons pas. Wir wollen bleiben, was wir sind, und das ist unser Recht. Merci pour cette résistance qui s'organise et pour cette fraternité. Elsässische Brüderlichkeit, miteinander für freies Elsass, Widerstand. Merci à ceux qui tractent, ceux qui boitent, entendez, ceux qui distribuent les tracts et ceux qui les mettent dans les boîtes aux lettres. Mais qui auraient pu être plus nombreux parmi les élus en place s'il n'y avait pas cette peur généralisée du contre-coup au niveau, par exemple, des subventions qui sont données par celui qui tient la région. C'est ça la démocratie. La démesure de ces nouvelles régions, comme c'est déjà celle des nouveaux cantons en mars, sert à éliminer les petits, les partis sans dents, ceux qui pourtant font entendre un autre son de cloche et qui du coup dérangent. Vont être renforcés encore le PS, les Républicains et leurs supplétifs, les professionnels et les carriéristes de la politique, ceux qui tiennent déjà toutes les manettes et portent la lourde responsabilité de la crise économique, morale, sociétale et culturelle de notre pays. Va être renforcé le FN, le parti épouvantail qui arrange bien les deux autres, mais le plus dangereux pour notre vivre ensemble est le pire ennemi des régions et des spécificités régionales. Mais heureusement, face à Goliath, c'est David qui triomphe. Tous les espoirs nous sont permis. Nous ne contenterons pas d'un simple retour en arrière. Nous voulons une vraie réforme, une remise à plat et un nouveau départ. Dans la durée, avec vous, nous défendrons le principe d'une région autonome avec un vrai pouvoir décisionnel et un vrai budget, comme cela vous a été présenté précédemment. Savez-vous quel sera le budget accordé à la mégalo-région, grande comme 2 fois la Belgique? Notre voisine, le Bade-Wurtemberg, dispose d'un budget de 42,1 milliards d'euros. Nous, ce sera 2,3 milliards d'euros. Additionnez le budget de l'ensemble des 13 régions, ça sera 25,5 milliards, à peine plus que la seule Catalogne, qui dispose de 23,3 milliards pour elle. Et on nous parle de décentralisation. Das ist richtig zum Himmel. Vous imaginez une assemblée avec 169 personnes et vous pensez vraiment qu'il faille autant de monde pour débattre des quelques compétences accordées à la région et gérer l'aubaine consentie par les terrements? Elle contribue en premier lieu à l'enrichissement de nos élus. C'est ça la République. Le bilan des élus alsaciens depuis les dernières décennies est déjà très négatif. Le chômage en Alsace augmente plus vite que la moyenne nationale. Il dépasse les 10%. La langue régionale, pourtant un atout économique autant que culturel, est en constat recul. Qu'ont fait nos élus pour défendre l'accès aux émissions en Elsass-Ertitsch sur les ondes hertziennes de la radio publique? France Bleu Elsass? Gar nix, ganz genau. Ont-ils fait? Que font-ils? Qu'ont-ils fait nos élus pour exploiter le potentiel touristique de nos dizaines de châteaux en ruine qui doivent aux associations et aux bénévoles de ne pas disparaître sous la végétation et de ne pas se délabrer davantage? Pourtant, il y a là un fort potentiel de développement économique et du travail pour nos
nombreux chômeurs ou bénéficiaires des minima sociaux. Quelle frustration pour nous. Nous avons l'exemple concret de régions autonomes, aptes à décider pour elles-mêmes, sans dépendre pour tout et n'importe quoi de la capitale. La Sarre, toute petite région par la taille, vient de décider que sa population sera bilingue français-allemand en 2043. Et elle va s'en donner les moyens. Pendant ce temps, chez nous, il n'y a plus que 3% de nos enfants qui parlent la langue de leurs grands-parents. Dans le Bade-Wurtemberg, à Bâle, le chômage plafonne à 4%. Et nos enfants n'auront pas accès aux postes qui sont libres là-bas parce qu'on ne nous a pas donné les moyens de vraiment bien leur transmettre la langue régionale. Nous avons eu notre propre Parlement il y a un siècle. Cela a été le fruit du combat des autonomistes qui nous ont précédés. Notre combat, aujourd'hui, nous l'inscrivons dans cette continuité et nous l'inscrivons dans la durée. À Paris, on regardera attentivement le score d'Unserland. S'il est ridicule, c'en sera définitivement fini de l'Alsace. On mangera flambi. Tant pis pour les Alsaciens, l'affaire Elsässerung sera achevée. Par contre, et c'est ça qui va arriver, si nous rassemblons sur notre liste les Alsaciens qui, dans les sondages ou dans la rue, s'expriment contre la méga-région, la réforme est morte. L'avenir est entre nos mains, l'avenir est entre vos mains, pour nos enfants et pour ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Merci Philo.